Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live métier. Alors, je suis Marine, je vais être l'animatrice pendant tout ce live, donc on en a pour à peu près 45 minutes ensemble. Vous allez voir, ça va être super bien, on va bien s'amuser, on va découvrir plein de choses. Aujourd'hui, on découvre un métier de chez Nespresso, donc j'espère que vous avez hâte, que vous avez plein de questions à poser. D'ailleurs, on a un chat sur le côté, donc n'hésitez pas à vraiment réagir à ce qu'on dit tout simplement, et poser vos questions, et puis moi je les transmettrai à notre professionnel du jour. Et on a d'ailleurs Cindy dans le chat qui est là aussi pour animer tout ça. Donc n'hésitez vraiment pas à intervenir. Il me semble qu'aujourd'hui, on a plusieurs établissements connectés. Donc je les cite, je vous fais une petite dédicace. Donc on a l'établissement Jean-Paul Laurens à Aigues-Vives. On a le collège Belrem dans le Pas-de-Calais, le lycée Alexandre Dumaine en Saône-et-Loire et le collège Immaculée Conception en Mayenne. Donc voilà, bonjour à tous. Mettez-nous un petit message dans le chat pour nous dire que vous êtes présents. Et puis voilà, on va pouvoir démarrer. C'est parti. On commence, Camille? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on accueille Camille. Donc je te laisse nous donner l'intitulé de ta profession, te présenter peut-être rapidement. Et après, on va Bien sûr. commencer. Eh bien, moi, c'est Camille. Je suis responsable boutique chez Nespresso. J'ai en charge la boutique de La Défense, donc juste à côté de Paris. Et ça fait depuis 2021 que j'ai ce poste-là. Ok, parfait. Ce que je vous propose avant de commencer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est qu'on voit ensemble le sommaire pour voir un petit peu ce qu'on va aborder tout simplement aujourd'hui. Donc, on va voir dans un premier temps ton métier en image, Camille. Donc, vous allez voir, on va pouvoir commenter tout ça ensemble. Après, on pourra voir un petit cas pratique avec du concret, une mission que tu réalises vraiment au quotidien. Après ça, on va pouvoir voir ton parcours. Ensuite, il me semble qu'on voit ce que tu préfères le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Et enfin, on va pouvoir voir les anecdotes et clichés de ton métier. Yes. T'es prête? Oui. Eh bien, c'est parti. Alors, ton métier en image. Là, on a plusieurs images. Explique-nous ce que tu nous illustres et pourquoi tu les as choisies. Alors, j'essaie de résumer un petit peu mon métier. Je vous cache pas que c'était une tâche difficile, mais j'essaie de résumer ça en 6 grands thèmes. Vous allez voir donc les 6 images devant vous. La première en haut, à gauche, si je me trompe pas, c'est, une image de mon stock. Voilà, donc derrière les murs de la boutique se cache un stock où je stocke du café, mais pas que, plein d'accessoires, des tasses, mais surtout des machines, des cafetières. Donc ça, c'est une grande partie de mon métier, donc m'assurer qu'il y ait, les produits pour les clients, m'assurer d'avoir la bonne taille de stock, les bons produits. J'essaye aussi d'analyser, voilà, mes clients, qu'est-ce qu'ils préfèrent acheter comme machine? Est-ce que c'est des machines qui font des petits ou des grands cafés? Est-ce que c'est des machines plutôt de couleur noire, grise ou plutôt des couleurs, vives? Donc il y a toute une analyse de ce que veulent mes clients et j'essaye de me fournir dans les produits qui marchent le plus pour garantir une vraie rentabilité. Donc rentabilité, c'est m'assurer qu'il y ait du chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Donc là, c'est vraiment toi qui est garante de ça. C'est-à-dire que si, je sais pas, la machine à café rouge marche hyper bien et que tu n'as pas prévu assez de stock, tu es responsable. Ah oui, tout est dans mon titre. C'est-à-dire que je suis responsable de tout ce qui se passe sur la boutique. Je travaille bien évidemment avec des managers adjoints, donc qui, m'aident, à accomplir toutes ces tâches et à manager l'équipe de spécialistes café, donc c'est les conseillers en clientèle. Ok. Donc je suis responsable, mais je ne travaille pas seule. Je peux déléguer à ces managers adjoints. Par contre, je reste garante de la bonne efficacité, de la bonne rentabilité de ma boutique, donc Ok, je donc touche il y à a tout. quand même, malgré tout, un peu de vérification, entre guillemets, c'est-à-dire qu'eux, ils Oui. peuvent te dire non, mais je pense qu'on est bon sur cette machine-là, on n'a pas besoin d'en reprendre. Mmh. C'est quand même toi qui vas avoir Oui, le oui dans final, quoi. exactement, c'est-à-dire que je dois m'assurer que la boutique fonctionne. Pour ça, je suis responsable, mais aussi manager. Donc je manage des managers, donc je viens les questionner: «Pourquoi tu penses que c'est la bonne quantité? Est-ce que tu peux m'expliquer sur quoi tu t'es basé? Ah d'accord, donc tu t'es basé sur les ventes du week-end dernier, mais est-ce que tu penses que ça sera les mêmes ventes ce week-end? Est-ce que j'aurai pas plus de monde?» Voilà, donc c'est questionner pour voir si le raisonnement est bon et si je peux m'appuyer sur leur verdict finalement. Ok, écoute, très bien, on s'imagine pas, c'est vrai qu'en voyant cette photo du stock, tout ce qu'il y a derrière, Mmh. tout le questionnement, tout, enfin, en fait, tu te projettes vachement, tu dois toujours te Oui. projeter sur
quels vont être les besoins de mes clients, en fait. Exactement, donc pour ça, ça demande, de savoir ce qui s'est passé avant, essayer de comprendre les chiffres, de la semaine d'avant, mais c'est souvent sur l'année d'avant, pour OK. établir les chiffres, qu'on devrait faire cette année, toujours dans une optique de faire, des bénéfices, hein. C'est, la vocation de n'importe quelle boutique, n'importe quelle marque. Donc les stocks, c'est une partie qui est, primordiale, essentielle, c'est pour ça que je voulais commencer par ça. On vend des Oui. produits. Oui, oui, bah, oui, c'est pour la base, c'est ça, qu'il faut que tu aies du stock, quoi. Ouais. OK et du coup, l'image suivante, je crois Alors, voir un c'est un peu moins exactement, OK. bravo. C'est un planning. Donc ça, c'est le planning, hebdomadaire des équipes de la défense. Donc vous voyez, il y a beaucoup de personnes. Donc là, sur ce planning, il y a les spécialistes café, c'est-à-dire que vous avez pas les managers, sur ce planning. Donc vous vous rendez compte que ça fait quand même pas mal de monde. OK. Il faut savoir que la boutique de la Défense, elle est ouverte 7 jours sur 7, de 10 heures à 20 heures. Donc c'est une OK. boutique qui a une belle amplitude d'ouverture horaire. On est situé en centre commercial, donc il y a du passage. OK. Pour vous donner un petit peu, un ordre d'idée, on est la 4e boutique France en termes de nombre de commandes, donc on est une boutique OK. plutôt importante sur le réseau français. OK, oui, oui, carrément. Oui. Complètement. Du coup, les plannings, c'est une partie, majoritaire dans ce que je fais tous les jours. Il est une fois qu'on a le bon stock, à vendre, il est, important de garantir, une bonne planification. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai des spécialistes café qui sont là pour servir les clients, les accueillir, faire l'encaissement, les renseigner et leur faire vivre une expérience. Donc ça, c'est vraiment un pôle qui est très important, dans n'importe quelle boutique, c'est finalement le staff, Oui. l'équipe. Aujourd'hui, c'est une part très importante à mon métier parce que je travaille avec à peu près 20 spécialistes café. OK, donc c'est beaucoup de monde quand même, C'est au beaucoup de quotidien. monde. Oui, sachant qu'en plus dans ces 20 spécialistes café, je vais avoir des gens qui travaillent en 35 heures, pour qui c'est leur OK. métier depuis des années. Je vais aussi avoir des, temps partiels, donc des gens qui travaillent peut-être en 14 heures, en 21 heures, le week-end ou sur d'autres jours spécifiques, pour qui c'est une activité, secondaire, soit parce que j'ai des étudiants qui font leurs études du lundi au vendredi et qui du coup veulent gagner un peu d'argent, sur le week-end. Donc c'est une vraie organisation finalement et je pense que ça sera ça mon cas concret, donc j'en dirai pas trop, pas Exactement. davantage. On en est après, en tout cas, grosse partie de ton travail aussi. Oui, OK, image suivante, j'ai l'impression qu'on est face à une vitrine de ta boutique? exactement, ça c'est une vitrine qui représente, les, machines à café qu'on vend, donc on voit toute la gamme, toutes les couleurs, tous les modèles, toutes les tailles avec aussi, tous les types de prix, donc des prix, entrée de gamme, donc les moins chers, OK. des prix moyens de gamme et puis des prix haut de gamme pour les clients qui ont le portefeuille et qui souhaitent avoir du haut de gamme chez eux. Ça, j'ai mis cette image parce qu'il est aussi important de contrôler là, on a vu toute la partie, qu'on appelle back office, donc ce qui se passe dans Ouais. les coulisses, que le client ne D'accord. voit pas et il y a toute la partie, visible au client et pour ça, nous, on est une entreprise, reconnue mondialement, Nespresso et en fait, le client qui passe, en Mayenne ou qui passe en Saône-et-Loire, il faut qu'il retrouve, le même environnement boutique, la même, gamme de produits disponibles pour qu'il puisse retrouver et ses cafés et ses machines à café, partout où il va, que ça soit en France ou ailleurs dans le monde. OK, du coup, ça veut dire que donc comme tu disais, en France, on aura la en fait, peu importe où on sera, on aura la même boutique? La même C'est l'idée, disposition et cetera? c'est l'idée, OK et ça c'est l'i partout dans le monde? Alors on essaye, après il y a des produits exclusifs qui sont typiques de la France, typiques de la OK, Nouvelle-Zélande, typiques des États-Unis. On va avoir par exemple des éditions limitées, qu'on a OK. lancées en France et qui se trouveront pas dans d'autres, pays du monde. Il y a des éditions par exemple en ce moment, il y a une édition limitée en Irlande, c'est, l'Irish Coffee. Alors c'est pas vraiment du whisky qu'il y a dans le café, c'est OK, des arômes naturels des arômes naturels qui représentent le goût du whisky. OK, Mais c'est typique de la culture, par exemple, irlandaise et donc ça, on va le retrouver, en Irlande, on va le retrouver en Angleterre. On ne le retrouvera pas en France, par exemple. Ce sont des choix stratégiques sur le marché, qui sont effectués par, ce qu'on appelle le CODIR, le comité de direction, en OK, fonction des attentes du marché et nous, en France, on a estimé que nos clients n'étaient pas appétents à ce OK. produit-là, donc on ne l'a pas lancé, par exemple. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment fan de café et qui finalement aurait envie d'aller visiter une boutique, de votre marque dans un autre pays, en fait, ça peut valoir le coup malgré tout parce qu'il peut y avoir des Oui, petites il y différences, a des petits toujours des produits, exclusivités, il y a toujours OK, des différences. Par contre, effectivement, là, j'ai mis en photo le mur machine qu'on appelle. En fait, chez Nespresso, il y a un pôle
voilà, au siège qui s'appelle le merchandising. OK. Et c'est des personnes qui travaillent pour garantir, finalement une harmonisation de l'image, l'identité de marque et de la proposition produit, qui construisent un book, donc vraiment c'est un dossier PDF, hein, où il y a des photos qui illustrent ce qu'on doit reproduire en boutique. Donc moi, j'ai OK. ouvert ce book-là et je me suis appliquée à reproduire les guidelines, on appelle ça en anglais, donc c'est finalement les conseils de OK. présentation. Et du coup, voilà, c'est un exemple de mon métier. Je m'assure que la boutique de La Défense corresponde aux grands conseils du pôle merchandising. C'est par Parfait. session, voilà. On essaye d'actualiser, le merchandising en fonction des campagnes. Les campagnes, c'est les campagnes marketing. Là, par exemple, on sort de l'été, donc on était aux couleurs de l'été. Il y avait OK. un café édition limitée pastèque, en ice coffee, donc en café glacé, un autre à la noix OK. de coco et donc du coup, il y avait ça partout dans la boutique. Maintenant qu'on est passé, à la rentrée scolaire, donc on les a retirés et on a mis, les actualités du moment qui sont nos cafés compostables. Donc c'est des capsules qui ne sont plus en aluminium, mais en papier compostable. C'est une vraie innovation et du coup, on a dû changer, toute la disposition en boutique pour mettre, ce produit en avant. OK. Bah, du coup, ça fait aussi que l'expérience est différente à chaque «saison» entre guillemets. Exactement. OK. Donc bon, on peut venir faire un tour, souvent Tous quoi. On aura tous toujours les de la mois, ça nouveauté change tous les effectivement. mois. OK. Bon, bah, c'est noté. C'est noté. D'ailleurs, dites-nous dans le chat, est-ce que vous buvez du café ou pas? Je sais pas, vous êtes peut-être un peu jeune. Dites-nous en tout cas si vous aimez le café. Et alors après, on a une autre photo, j'ai l'impression que c'est une réunion là pour le coup? Exactement, donc en bas, c'est, bah, là, vous voyez mes 4 managers adjoints. Vous avez OK. Véronique, sur la droite, Sébastien à côté d'elle, Atif qui regarde le tableau et Romain qui regarde Atif. Ce sont mes 4 managers. En fait, comme je vous le disais, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc du coup, on a besoin d'être une équipe encadrante assez importante pour assurer les ouvertures et les fermetures sur 7 jours. Donc là, c'est vraiment de l'opérationnel pur. Là, ce que vous voyez, on est au siège à Issy-les-Moulineaux. OK. C'est au mois de juin et en fait, on regarde qu'est-ce qu'on a réalisé depuis le début de l'année. Donc c'est vraiment notre réunion mi-annuelle entre managers pour se dire voilà ce qu'on a réalisé par rapport aux objectifs qu'on avait fixés en début d'année. Tous OK. les ans, en fait, chaque boutique Nespresso a une feuille de route. Une feuille de route, finalement, c'est, bah, une feuille où on se dit: «Bah, cette année, il faut réaliser tant de chiffre d'affaires, donc tant d'euros. Il faut réaliser à peu près tant de commandes» et en fait, cette feuille de route, elle est basée sur ce qu'on a fait l'année d'avant. OK. En fonction des résultats de l'année d'avant et ben, on se dit: «Bah, cette année, si on estime une croissance de plus 2 plus 10 en étudiant un peu les tendances actuelles et ben, on doit aller chercher tant de chiffre d'affaires. On imagine qu'on aura tant de commandes, on imagine qu'on fera tant de panier moyen». Alors le panier moyen, c'est on essaye d'imaginer à peu près si chaque client repart avec un panier Nespresso, combien ça lui a coûté en moyenne? OK. Est-ce que c'est 30 €, 40 €, 50 €? En Donc en fait, sachant on qu'il a y a plein ceux qui vont dépenser plus, ceux qui vont dépenser moins et là voilà vous et on fait une faites moyenne. OK. Exactement et donc nous, on anime ça au quotidien. Tous les jours, on se dit: «Bah, aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher tant de paniers moyens pour, finalement obtenir le chiffre d'affaires à la journée» et tout ça, on le calcule en fonction de ce qu'on a prévu pour l'année et donc là, vous êtes sur la réunion, mi-annuelle donc là, on étudie, voilà, qu'est-ce qu'on a réalisé à mi-année et qu'est-ce qu'il nous reste à aller chercher sur cette fin d'année. Une OK. fois qu'on a estimé ça, bah, là, on se dit: «Bah, sur quoi on va jouer?» Est-ce qu'il y a des offres qui arrivent? Vous savez, il y a le fameux Black Friday. On OK. sait qu'il y a des sorties produits un peu événements. Donc là, je vous parlais de la capsule compostable qui fait venir des clients qui l'attendaient, cette capsule. OK. Donc voilà, on essaye de réfléchir, stratégiquement, qu'est-ce qu'on va faire avec l'équipe de spécialistes café? Comment on va organiser les choses pour aller chercher un maximum de rentabilité? OK, ça marche. Donc là, en fait, cette réunion, ça en fonction des chiffres, vous sortez plus ou moins joyeux, c'est ça? Quoi qu'il arrive, on ressort joyeux parce qu'on reste très optimiste chez OK. Nespresso. On a cette culture de la bienveillance et de l'audace. On se dit que tout est réalisable à partir du moment où on se donne les moyens de le faire. On est une entreprise quand même qui a, les moyens, de d'aller chercher les objectifs et c'est à notre talent, à nous, de transmettre ça aux équipes finalement et de leur dire: «Vous êtes capables». Derrière, il y a je vous en parle après, il y a tout un système de formation pour les rendre, le plus efficaces possible. OK, ça marche. Et du coup, la photo suivante, Oui, donc là, on a un grand smile, quelqu'un qui est oui. très heureux. Alors ça, c'est Reginaldo. Reginaldo, c'est un spécialiste café qui travaille à La Défense depuis 2016 ou 2017, donc il est là, ouais, à peu près depuis 6 ans. Là, vous le voyez, il est à l'espace dégustation.
On a un espace dégustation dans la boutique de la Défense. Les OK, clients viennent acheter, mais ils viennent aussi vivre une expérience, obtenir un service. Et là, c'est Reginaldo qui propose un café latte, une recette du OK. coup gourmande dans un verre en cristal qu'on appelle les verres Reveal. Voilà, c'est dans la collection. Et en fait, il le sert à un client et ça, c'est pour vous expliquer que moi, aujourd'hui, je suis garante du service client qui est délivré dans ma boutique et ça D'accord, passe par plein de choses. Donc le service client, c'est aussi, l'ambiance en boutique, on l'a vu avec le merchandising juste avant tout à et c'est fait. aussi, est-ce qu'ils sont accueillis de manière chaleureuse? Est-ce qu'ils sont conseillés de la bonne manière? Est-ce qu'ils passent un bon moment? Et du OK. coup, tout ça, ça passe par le service client qui est délivré par nos équipes, c'est-à-dire les spécialistes café. Donc tu peux avoir aussi des points avec eux pour, je sais pas, le discours, comment être, encore plus accueillant, des choses comme ça peut arriver? Exactement, nous, managers, on a un outil informatique qui s'appelle, Nescoach, donc Nes pour Nespresso et coach pour coach. Et où en fait, on est avec les équipes sur le terrain et en fait, on écoute leur discours et en fait, c'est une application où on va cocher ou pas cocher ce qui a été dit et ce qui n'a OK. pas été dit pendant une vente avec un client. Et à la fin, ça fait un score sur 100. Et là, on débriefe avec le conseiller clientèle en se disant: «Bah, voilà, ce qui était super dans ta vente avec le client, tu as bien appuyé sur ça, là, tu as été souriant, tu lui as bien parlé de ça, tu lui as posé des questions ouvertes pour essayer de comprendre quel était son vrai besoin». Et après voilà, peut-être que là, on a oublié de parler de ça, là, on aurait pu faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on c'est un vrai échange avec le spécialiste café pour essayer de lui donner une vision un peu extérieure à sa prestation et de lui dire: «Bah, voilà, comment on fait la prochaine fois pour aller chercher ce qui manquait et pour être encore mieux?» parce qu'on veut toujours être mieux. Oui, c'est ça, il y a toujours une marge de progression donc Exactement. OK, bah, très très bon exercice, en tout cas hyper Mmh. intéressant et là, si on passe sur la dernière image alors attends, je vois que j'ai des questions dans le chat juste Ah! avant. Question, Alors question, question. oui, je fais remonter. Alors, on a une question de Gabriel qui nous dit: «Combien il y a de magasins en France?» Est-ce que tu as cette info Camille ou pas? À peu Il près y a sûr? Oui, oui, bien sûr que j'ai cette info. Alors en France, il y a à peu près une cinquantaine de boutiques. heu, Nespresso sur le réseau et après chez Nespresso, on fonctionne donc en boutique interne. Il y en a 35 et ensuite le reste, ce sont des affiliés, OK, qui, donc ça fait à peu près une quinzaine de boutiques. Par exemple, tout ce que vous avez en gare, à d'accord. l'aéroport, ce sont des boutiques affiliées donc qui fonctionnent sous forme de franchise, par exemple. OK, ça marche. Ça marche, on a d'autres questions. On a Sacha qui nous dit: «C'est quoi ton café préf?» Est-ce que toi Camille, tu as une, Oh, tu un ouais, petit bien sûr, bonus? j'ai un café préféré. Alors moi, je suis arrivée chez Nespresso, je buvais pas de café, il faut être honnête. OK. Et puis tu as Et changé? je me suis mise à boire du café, mais alors ne me jugez pas, il est excellent. Moi, je bois un grand café, donc c'est à peu près cette taille-là. Ça OK. s'appelle l'Hazelnut. Donc en fait, c'est un café avec des arômes de noisettes que je mélange avec du lait. Donc c'est un cappuccino à la noisette. Voilà, je suis pas très fan du café, noir, agressif. J'ai OK. besoin de douceur. D'accord, bah, écoute, on accepte tout à fait. On a aussi une question de monsieur ou madame Thévenard qui nous dit: «Alors si quelques élèves boivent du café» et beh, voilà, je j'ai été mauvaise langue, je vous pensais trop jeune parce que moi j'en bois très peu, mais finalement il y a bien des élèves qui boivent du café. Le Donc café, c'est bon pour, le raisonnement, ça stimule. La caféine, c'est très bon, faut juste pas en abuser. Je crois que la norme, c'est de pas dépasser 4 à 5 cafés par jour. et beh, voilà, vous avez la recommandation officielle, donc pas plus de 4 ou 5. Mais sinon c'est OK, on y va. Exactement. Et du coup, je te laisse commenter Oui. la dernière photo. Alors la dernière photo, c'est tout ce qui va être l'aspect formation des équipes. Là, vous voyez Victor, notre expert café. Donc en fait, dans l'équipe, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez, les spécialistes café qui sont des conseillers clientèle et après plusieurs années d'expérience et quand on a les compétences et qu'on a les formations, on peut devenir expert café qui est le niveau au-dessus. Expert OK, café, dans la boutique, c'est quelqu'un qui est chargé de transmettre l'expertise autour du café, donc de transmettre le savoir. Et là, vous voyez Victor à l'œuvre avec les spécialistes café en face. Il leur fait une démonstration de la nouvelle machine qui vient de sortir pour pouvoir leur permettre de la vendre mieux et de mieux OK. la connaître, tout Oui, c'est ça, simplement. s'ils connaissent pas le produit, ça semble compliqué de bien le vendre. Exactement. Donc il y a une vraie partie dans mon métier de responsable boutique qui est de m'assurer que les équipes soient formées OK, à vendre les produits, que ça soit les nouveautés ou ça peut être aussi de la formation de gestion de réclamations clients. Voilà, des clients qui sont pas contents et qui viennent dire qu'ils sont pas contents et ben, c'est à moi de leur, garantir, la gestion de ce genre de clients-là, donc de les former sur comment gérer des clients mécontents, comment gérer de la réclamation, comment trouver des solutions aux problématiques. Donc il y a plein, plein d'exemples là-dessus, donc ça peut être sur de l'expertise produit, de la gestion client, du service, de l'accueil, ce genre de choses. OK, OK et beh, écoute,
Très intéressant aussi, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il y a cette partie vraiment formation continue. Mmh. En fait, ça fait partie intégrante de ton métier. Du quotidien, oui. Eh beh, je regarde, désolée, je revérifie en même temps si on n'a pas de questions. Pour le moment, je ne crois pas. N'hésitez pas à me les faire remonter, l'équipe technique, s'il y en a. Et puis, on va pouvoir passer à la suite, si ça te va, Yes. Camille. Très bien pour moi. Eh bien, c'est parti. On va pouvoir, du coup, voir le cas concret. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. C'est sur la Mmh, partie planning. mmh. Donc, je te laisse nous expliquer quelles Oui. sont les problématiques lors de cette tâche. Alors les problématiques sur la planification, c'est de s'adapter aux besoins et aux contraintes de tous. Donc les besoins, c'est les besoins de ma boutique. Aujourd'hui, pour ouvrir la boutique et accueillir les clients et gérer les clients, je sais à peu près combien j'ai de clients par heure et cetera. Donc je sais combien de personnes, enfin de spécialistes café, j'ai besoin pour accueillir et s'occuper de ces clients-là. OK. Donc je sais combien il me faut de personnes en ouverture et combien de personnes il me faut en fermeture parce qu'on ne travaille pas de 10 heures à 20 heures. C'est trop long, la journée c'est 7 heures. Ça semble effectivement être une longue journée, donc il va falloir Voilà, tourner les équipes, c'est ça? exactement. En plus de ça, on travaille pas 7 jours sur 7, on travaille que 5 jours sur 7. Bon, Oui. et ça c'est normal. Mais du coup, moi, il faut que j'assure 7 jours d'ouverture et il faut que j'assure 10 heures à 20 heures d'ouverture client avec ces contraintes-là. Derrière ça, bah, j'ai à peu près voilà 20 à 27 personnes. Il faut que je garantisse aussi un confort de vie pro et un confort de vie privée. OK. Donc pour ça, on a des normes chez Nestlé qui sont respectées, c'est-à-dire qu'il faut minimum un week-end par mois. C'est-à-dire que mes spécialistes café, tous les mois, ils ont leur samedi, dimanche de repos. OK, ça permet, ouais, d'avoir un week-end où vraiment on travaille pas, on décroche au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. OK, Ensuite de ça, quand, par exemple, j'ai un spécialiste café qui est de fermeture et que le lendemain il est d'ouverture, je m'assure qu'il ait minimum 11 heures de repos. OK, Je peux pas par exemple, s'il finit à 20h15, je peux pas le faire venir avant, 7h15. OK. Donc C'est pas oui, possible. beaucoup de petits détails quand même à prendre Voilà. en considération. OK, donc tu as ça. Donc ça, c'est mes problématiques qui sont totalement techniques et opérationnelles. OK, Après ça, j'ai aussi je m'adapte beaucoup aussi aux personnes qui travaillent avec moi. J'ai des personnes qui sont en situation de handicap. d'accord. J'ai des personnes qui ont des aménagements de planning, suite à des maladies ou ce genre de choses et ça, je le prends en compte. Il y a la médecine du travail qui existe et qui me fait des recommandations. C'est-à-dire que moi, j'envoie mes collaborateurs à la médecine du travail. Ils voient le médecin qui connaît du coup la fiche de poste d'un spécialiste café, par exemple OK, et qui va du coup, faire un diagnostic, santé, de la personne et dire si elle est apte, pas apte, si il y a des recommandations d'aménagement de planning. Par exemple, la personne, elle peut pas faire de fermeture. Et j'ai OK, un cas très concret, c'est une personne qui fait des crises d'épilepsie, quand il commence à faire nuit et après beaucoup de fatigue. Et ben, cette personne, par exemple, elle peut pas faire de fermeture. OK, Je donc la mets c'est tout le noté temps en et tu ouverture. fais en sorte, OK, très Voilà. bien. Donc en fait, je m'adapte à toutes ces critères, ces contraintes personnelles pour essayer d'ouvrir ma boutique 7 jours sur 7 de 10 heures à 20 heures. Et j'y arrive. J'y arrive parce que du coup, je fonctionne avec des temps pleins en 35 heures et des temps partiels, qui sont là le week-end ou qui sont là sur les jours où, par exemple, je peux pas avoir, certains 35 heures pour des contraintes d'aménagement de planning. OK. Donc avec tout ça, j'arrive à faire en sorte que ma boutique ouvre 7 jours sur 7 de 10 heures à 20 heures. Mais c'est un vrai, vrai travail et Camille, j'ai ça vraiment envie m'évite de t'applaudir là parce que je me rends compte avec toutes les contraintes que tu nous donnes que ça doit être un oui. casse-tête, dis-toi. Et derrière, après, il y a même les congés. Voilà, il y a des personnes qui veulent partir en congé, donc qui est prioritaire? Par exemple, si tout le monde veut la semaine du 15 août, bah, c'est pas Oui, possible, je vais pas fermer la tout à boutique. fait. Donc là, il y a des règles qui existent chez Nespresso, on va faire, la règle de la priorité. Donc ça se joue à l'ancienneté. Par OK. exemple, si j'ai 2 personnes qui, veulent la même semaine, il y en a une qui est là depuis 6 ans, l'autre qui est là depuis 1 an, bah, ça sera celle qui sera là depuis 6 ans. Oui, tu es obligé à un Mais moment de mettre en voilà. place des règles. Mais par contre, je prends le même cas, 2 personnes, une qui est là depuis 6 ans, l'autre qui est là depuis 1 an. La personne qui est là depuis 6 ans, elle est célibataire, sans enfant, mais la personne qui est là depuis 1 an, elle a des enfants et ben, finalement la priorité va à celui qui a une famille. OK, donc en fait, ouais, tu as plein de petites règles comme ça Et qui oui, font qu'en fait, c'est même plus un choix que toi tu fais, c'est les règles qui font le choix pour toi. j'essaie de jongler entre tout ça OK. et aussi il y Non, a un vrai critère chez moi, en tout cas à la boutique, c'est d'essayer de contenter tout le monde. J'arrive oui, toujours à trouver des solutions et à m'adapter à tout le monde. C'est un peu une relation donnant-donnant, j'arrive à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et donc pour l'instant ça va. bon, on souhaite que ça continue alors. Oui.
Alors, je regarde de mon côté si j'ai des questions. Je crois que j'en ai vu passer. On nous demande. Alors, déjà, il y a Sacha qui a souligné, qui a dit, mais t'aimes trop ton travail. Et je pense que oui, ça se ressent. Et je te laisse Oui. répondre. Oui, c'est le cas, hein. Ouais, en fait, j'adore mon travail, je vais vous l'expliquer après avec mon parcours, mais moi, ce qui m'anime au quotidien, c'est de travailler avec des personnes, travailler en équipe. Ce qui m'anime aussi, c'est d'aller chercher des résultats, les défis, les challenges et de le faire avec, avec mes équipes, avec mes spécialistes café, mes adjoints et ça, c'est super et ça, c'est super. C'est pleinement épanoui. Bah, Mmh. justement, tu parlais de ton parcours. On va pouvoir y passer. Alors, ton parcours, je te laisse le commenter. Nous Alors commenter. moi j'étais, on m'a posé la question, donc moi j'étais ni, une mauvaise élève, ni une très bonne élève. Voilà, j'étais dans la moyenne. Ok. Il y avait des matières que j'adorais et des matières où vraiment c'était compliqué. Par exemple, les maths, ça l'est D'accord. toujours, hein. Ok. Mais j'aimais pas trop ça. À partir du moment où il y a eu X, Y qui sont arrivés, moi j'aime pas trop l'inconnu, hein. J'aime bien les choses concrètes. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été compliqué pour toi, Oui, quoi. voilà, quand il y a eu les fonctions, tout ça, je me suis dit: d'accord. Mais il y avait d'autres langues qui me passionnaient, enfin d'autres langues, d'autres matières, donc les langues vivantes, l'histoire par exemple, la géographie, et ça c'est vraiment des choses, où j'étais vraiment, vraiment passionnée. Je me souviens que j'ai eu 18 en histoire-géographie en sortant du bac. Oui, Félicitations. mais je vous donne ma note de maths quand même, j'ai eu 8. Voilà, félicitations, Ouais, et oui, ouais, j'ai eu ouais, 8 en bon, maths. Bon. contrebalancé, bon. Et moi j'ai fait un bac, alors ES à l'époque, c'est tout ce qui est économie et social. OK. Voilà. Après le bac, moi je me suis dirigée vers des études de communication et de marketing. J'ai fait 5 ans d'études, j'ai obtenu un bachelor au bout de la 3e année, puis un master au bout de la 5e année. Quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé chez L'Oréal, où j'étais en OK. communication interne. Et c'est là que ça a basculé pour moi. Je me Alors, suis rendu compte que, ça me plaisait pas tant que ça. Alors l'école, c'était super, hein, j'avais pas détecté ça parce que du coup, j'étais en classe, j'étais avec des camarades, OK. on travaillait sur des projets de groupe et cetera. Mais très vite arrivée dans le monde du travail, je me suis rendu compte que, j'étais bien toute seule dans mon bureau à faire des stratégies de communication et marketing. Effectivement, je travaillais avec des prestataires et des agences, mais au quotidien, j'étais seule. OK. Bon, du coup, Et je me suis rendu compte que, c'était pas fait pour moi, donc au bout d'1 an, j'ai arrêté. Et je OK. me suis dit: «Bon, en attendant de savoir ce que je veux faire, grosse remise en question, il faut que je trouve quand même un travail pour gagner ma vie. Il y a un loyer à payer, il y a ce genre de choses». Et donc j'ai été vendeuse de robes de mariée, donc j'étais OK. vendeuse dans une marque espagnole pour vendre des robes de mariée à des futurs mariés. J'ai fait ça pendant 1 an et au final, ça a été une vraie passion, de d'être dans une boutique. Enfin, le format boutique, c'est quelque chose qui me rassurait, c'est quelque chose qui me plaisait de représenter une marque et au-delà de ça, d'être en contact avec les clients tous les Oui, là, jours. tu En avais fait, vraiment de voilà, l'interaction pour le coup. j'étais jamais seule. OK. Jamais seule. J'avais mon équipe avec qui je travaillais, mes collègues vendeuses et j'avais les clientes. Donc OK. franchement, c'était l'éclate. L'année, elle est passée très, très vite et c'est là, en fait, que j'ai évolué, en tant que responsable adjointe. Donc j'ai été, D'accord. adjointe sur cette boutique et ensuite j'ai été recrutée par une, comment vous appelez ça? Une agence de recrutement pour Nespresso en tant que responsable adjointe. Je suis arrivée sur la plus grande boutique du monde, les Champs-Élysées. OK. Donc pas là, vraiment, Ouais. tu as mis les pieds dans le plat, quoi. Ouais, ouais, ça a été un grand, grand gap. J'avais peur, hein, pour être honnête. Je me suis posé plusieurs questions et je me suis dit: «Est-ce que je suis vraiment capable?» Là, on se parle d'une grosse marque, c'est Nestlé, Nespresso et en plus de ça, c'est la plus grosse boutique, une grosse équipe à manager, Ça peut être impressionnant ouais, et puis je l'ai quand même fait, et sans regret. sans regret. J'ai appris sur le tas, il y a pas meilleur moyen qu'apprendre que de se retrouver dans le bain. Oui, puis Voilà. j'imagine que tu étais quand même accompagnée. Ils étaient aussi là pour te Oui, j'avais des former. collègues, qui me formaient, j'avais mes responsables aussi qui étaient, là pour moi, et puis, en fait, tout s'apprend, vraiment. Bah, ça, c'est Ouais. une belle phrase. Tout s'apprend et en fait, faut pas avoir peur, il faut foncer, quoi. Il faut se donner les moyens. Alors c'est vrai que ça demande, du temps, c'est-à-dire que, je comptais pas mes heures, hein, chez moi, je relisais mes notes, j'essayais de travailler un petit peu parce que, c'est sûr qu'il y avait un niveau à rattraper et voilà et en fait, je veux vraiment que passer ce message, c'est que tout s'apprend et on est capable de tout à partir du moment où on a l'envie et si on s'en donne les moyens. Et il y a un autre truc qui est important et ça, je veux vraiment passer le message aux élèves parce que, je sais pas à quel niveau vous êtes, si vous êtes après le brevet et cetera, mais mon plus grand conseil, c'est, sentez-vous capable, n'ayez pas peur et surtout écoutez-vous. Moi, je sais que j'ai voulu faire plaisir à mes parents qui me disaient: «Fais un bac, fais éco, va dans une école privée». Je l'ai fait, hein, c'était super, ça m'a formée, je ne regrette pas.
Mais in fine, on finit toujours par changer de voie pour faire ce pourquoi on est fait. Donc soyez, confiants, soyez optimistes et suivez finalement cette petite voix en vous qui vous dit: «J'ai envie de faire ça» ou alors «J'ai pas envie de faire ça». Ce qui in fine, on y arrivera toujours. OK, bah, je trouve que c'est un très beau message et je suis complètement d'accord avec toi. Donc retenez bien ça au moins de ce live. Alors je regarde de mon côté si j'ai des questions. Alors on a la question sur la fourchette de salaire en début de carrière. Est-ce que tu as une fourchette à nous donner? Oui, bien sûr. Pardon. Je remets mon micro. Oui, oui, bien sûr. Alors, je sais pas qu'est-ce qui parle. Est-ce que c'est, une fourchette annuelle? Peut-être c'est mensuel pour cette, Je pense que le plus simple, ça serait mensuel si tu as? Oui, bien sûr. Alors en tant que responsable boutique, il y a plusieurs choses qui sont évaluées pour établir le salaire. Vous avez, bah, est-ce que la boutique est ouverte 7 jours sur 7? La boutique, combien de chiffre d'affaires elle génère? OK, Et après il y a l'ancienneté de la personne. d'accord. D'accord. La fourchette, de salaire se situe, pour vraiment être très large, ça peut être entre, je vais parler en net peut-être que ça leur parlera plus. On va se baser entre, 2 000 et 2 500 €. OK, OK. Voilà. Bah, écoute, ça me semble très clair. Très clair. N'hésitez pas, hein, dans le chat si vous avez des questions. Je regarde tant que je suis dans le chat. On nous demandait aussi est-ce que c'est nécessaire de savoir parler des langues étrangères pour faire ton métier? C'est pas nécessaire OK. parce que vous êtes, avec des équipes françaises. Après moi, c'est vrai que j'ai pas mal de touristes qui viennent acheter, mais on se débrouille toujours et comme je vous le disais, tout s'apprend. Donc voilà, au pire, vous pourrez toujours apprendre. Voilà, on se fait comprendre de toute façon. Alors c'est vrai que c'est un plus, hein, sur des zones géographiques. Des fois, c'est même des critères de recrutement, hein. Quand vous êtes sur les Champs-Élysées, c'est toujours un Oui, plus. forcément, c'est un plus. Voilà. Beaucoup de tourisme. Donc ça c'est pas une obligation. Par contre, c'est vrai que si un jour vous postulez à ce niveau-là et et vous êtes, en concurrence avec d'autres candidats qui, eux, vont parler une langue étrangère, peut-être que ça va jouer dans la balance de votre recrutement. OK, donc quand même, on travaille les langues, quoi. Si c'est possible, on le fait dès maintenant. Ouais, c'est vraiment mieux et puis même ça vous permet après de vous imaginer ailleurs. Enfin, là, vous aurez peut-être pas tout de suite l'envie d'aller, étudier à l'étranger ou d'aller travailler à l'étranger, mais peut-être qu'un jour, quand vous aurez 30-35 ans, ça sera une envie et vous serez très content d'avoir étudié vos langues vivantes. C'est vrai, c'est complètement vrai. Alors on a une autre question qui est: est-ce que c'est un travail qui embauche facilement? Aujourd'hui, oui. En fait, avec le covid, ce qui s'est passé, c'est que, Heu, les gens ont décidé de s'écouter, d'être plus, de moins travailler, surtout les week-ends et cetera. Donc aujourd'hui, notre secteur du commerce qui demande quand même d'être présent en boutique, c'est-à-dire qu'il y a pas de télétravail, Oui, donc il faut être présent en boutique, il faut travailler des week-ends, il y a des vacances où on peut pas poser de congé. Par exemple, je vous parlais du Black Friday, nous on appelle ça la frozen period. Alors pour ceux qui OK. travaillent leur langue vivante, ça veut dire période gelée, c'est-à-dire qu'en fait rien ne se passe. On ne pose pas de congé parce que c'est là où il y a le plus, de chiffre d'affaires à faire, c'est là qu'il y a le plus de clients. Donc en fait, c'est vrai que le métier de responsable boutique aujourd'hui, il est assez difficile dans ce rapport-là, parce que vous n'êtes pas libre comme vous pouvez l'être dans d'autres métiers. Par contre, moi, j'y trouve mon compte dans le sens où, bah, je suis très contente d'avoir des week-ends le lundi, mardi, par exemple, ou en semaine, C'est parce qu'il y vrai a que ça me personne semble appréciable. et il y a personne, j'ai mes rendez-vous médicaux, je vais faire du shopping, il y a personne dans les boutiques. Si je vais aller à Disneyland, il y a pas la queue, c'est génial. Voilà. Je sais pas si c'est ce que tu as mis, dans tes plus et moins, mais je trouve que c'est un gros plus, effectivement. Je l'ai mis dans le plus. OK, bon, on va le voir juste après. Alors on nous demande aussi, Gabriel, est-ce que c'est important de s'entendre avec ses collègues? Alors, c'est important, oui et non, dans le sens où, bien évidemment, quand vous êtes responsable boutique, vous avez un rôle à jouer. C'est-à-dire que là, il y a pas de là, vous êtes dans le monde professionnel. Il y a Oui, pas de, «Je m'entends bien avec un tel, je m'entends bien moins bien avec un autre tel». Il y a des affinités qui se créent. Par contre, en tant que responsable boutique, vous devez être professionnel. C'est-à-dire que la relation que vous entretenez avec vos collègues, même en plus, comme vous êtes le supérieur hiérarchique de votre collègue, lui, il compte sur vous pour l'accompagner, il compte sur vous pour lui faire des feedbacks, il compte sur vous, vous êtes son référent, vous êtes son directeur, vous êtes son manager. Vous ne pouvez pas, avoir d'émotions. oui, oui, oui. Heu, On traite tout le monde de la même manière, il y a pas de préférence, c'est voilà, ça effectivement. s'appelle l'équité et c'est très important. Surtout, oui, à ton poste, comme tu disais, tu es là pour les manager, donc Exactement. faut qu'il y ait cette relation de confiance, quoi.
Exactement. Après, effectivement, moi, il y a des personnes avec qui je m'entends très bien, des personnes avec qui j'ai pas d'affinité parce qu'on ne se ressemble pas, on n'a pas les mêmes hobbies dans la vie, on n'a pas les mêmes intérêts, mais ça ne se voit pas sur le plan professionnel. Oui, voilà, après c'est, comme partout quoi. On a Bah comme oui, vous en classe, j'imagine qu'il y a des personnes avec qui vous entendez plus mmh, ou moins bien, mais dans le monde exactement, professionnel, en tout cas, faut pas que ça ne peut pas se voir. Donc exactement. voilà, Gabrielle, tu as ta réponse et je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine rubrique Allez. qui est ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins. Du coup, on a déjà eu des Ouais. petits retours. Moi, comme je vous le disais, ce qui m'anime au quotidien, c'est de faire les choses avec mes équipes. Donc, moi, ce que j'aime le plus, c'est, leur transmettre mon savoir, c'est aussi les écouter, les comprendre, échanger avec eux sur, bah, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur métier, sur quoi ils ont des difficultés, comment ils aimeraient être accompagnés, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent de moi en tant que manager. Moi, très régulièrement, je leur pose la question, bah: «Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment on peut encore améliorer notre relation professionnelle?» Voilà. Donc moi, je prends aussi le feedback là-dessus, c'est hyper intéressant pour que moi, je puisse grandir et derrière les amener à grandir davantage. Donc le travail en équipe, c'est mon moteur premier. OK. Oui, bah, de toute façon, c'est ce que tu disais aussi dans ton parcours. Oui. Les métiers enfin les postes sur lesquels tu étais seule, finalement, ça te correspondait pas du tout. Mmh. Donc ça m'étonne pas de le revoir ici dans ce que tu aimes le plus. Et ce que j'aime le plus, bah, en fait, quand on est dans une boutique, que ça soit à n'importe quelle échelle, hein, que ça soit simple vendeur, responsable adjoint, il y en a, ça peut être des gestionnaires de stock qui sont présents en boutique ou responsable boutique, ce qui m'anime, c'est vraiment aller chercher, dépasser l'objectif. Voilà, aujourd'hui, on doit faire, par exemple 1 000 € et ben, on va tout faire pour aller chercher 1 000 €, et si on est encore plus content d'aller chercher au-delà des 1 000 € et ça, c'est vraiment ça revient, sur ce premier point, c'est le travail en équipe, c'est de le célébrer, en fait, en équipe, se dire que c'est grâce à tous et c'est Oui. ensemble qu'on a réussi à le faire et ça, c'est super. Moi, plus les objectifs, ils sont ambitieux, plus j'ai envie d'aller les chercher, quoi. Donc ça, c'est un côté chez moi qui bon, que toutes mes équipes reconnaissent, hein, c'est que, voilà, je suis quelqu'un d'ambitieuse et qui a le goût du résultat et du défi et du coup, ça, j'arrive à le transmettre à mes équipes, mais Et hyper important du coup dans ouais, ce type de métier. aussi, ouais. OK. Ouais. Alors j'en profite, je vois que j'ai des questions, je te les fais passer, tu as pas mal de questions. Mmh. Alors on a, est-ce qu'il est possible de faire des stages ou des alternances du coup, Oui. OK. Oui, oui, là, par exemple, j'ai 2 alternantes, une qui a commencé aujourd'hui, c'est son premier jour OK, et j'en ai une autre qui arrive du coup, début octobre. Donc nous, on fait des alternances d'1 an ou 2 ans, OK. en fonction du CFA ou de la structure et on s'adapte à l'école. Mais bien évidemment, en général, on travaille avec alors ça, c'est l'ancien nom, mais c'est maintenant, je crois que c'est MCO, management, alors c'est l'ancien MUC, management des unités commerciales, donc c'est pour devenir manager, voilà, de boutique. OK. Et on a très souvent, en fait, on recrute ces personnes-là à la fin de l'alternance parce que ça se passe bien dans la plupart des cas et c'est des personnes qui évoluent chez Nespresso, donc ça, c'est super. Oui, oui, on travaille avec des stagiaires et des alternants. Donc voilà, si jamais un jour vous avez envie de faire votre alternance ou votre stage chez Nespresso, n'hésitez pas à Mmh. postuler et puis vous pourrez peut-être travailler avec Camille. Avec plaisir même. Alors je regarde rapidement, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, on a Alexandra qui nous demande: «Quelles sont les qualités nécessaires pour travailler chez Nespresso?» Chez Nespresso, on est animé par une culture d'entreprise qui tourne autour de la qualité du produit, donc la qualité de café. Nous, on est très engagés, on est une marque qui est engagée, donc on cherche des gens qui sont engagés, qui sont passionnés et qui savent le transmettre aux clients. Derrière ça, on est une entreprise qui se veut bienveillante, audacieuse et qui prône l'esprit d'équipe. Donc à partir du moment où vous vous reconnaissez dans ces valeurs, c'est quand même la moitié du travail est fait. OK, bon bah, voilà, tu as ta réponse Alexandra. Et du coup, on va pouvoir passer à ce que tu aimes le moins, parce qu'il y a toujours des Voilà, il y choses a qu'on aime toujours moins des dans ton choses, métier. voilà. Après c'est des choses que j'aime moins, mais qui sont nécessaires, à la bonne réalisation de mon métier. OK, Donc je veux vraiment atténuer ça, j'ai dû me creuser la tête pour trouver. OK. Hem, j'ai parlé, bah, des procédures à respecter. Bah, voilà, on est responsable boutique, il faut faire appliquer les procédures et pour les faire appliquer, il faut aussi les respecter soi-même. Ça s'appelle être exemplaire et ça, c'est vraiment, vraiment une qualité, propre aux responsables de boutique. Aujourd'hui, bah, je vais vous parler des contraintes à respecter pour la planification, mais j'ai ça dans tous les domaines. Par exemple, le OK. stock.
Le stock, je dois m'assurer que, les hauteurs sont respectées pour, par exemple, les hauteurs de stockage pour, Ce soit pas dangereux. garantir une sécurité, voilà. Je dois aussi m'assurer que les produits qui sont vendus sur la surface de vente, donc en boutique, ont une date d'expiration plus proche que ceux qui sont en stock. OK. Voilà, ça s'appelle respecter le FEFO. FEFO, ça veut dire en anglais first and expired first out. Ça veut dire celui OK. qui expire en premier OK. doit sortir en premier. Enfin, il y a plein de procédures. Là, il y a des procédures RH, des procédures de stock, des procédures de finance, des procédures IT, donc l'informatique. Donc c'est moins ce que je préfère, mais il faut les Oui, respecter. c'est important effectivement, mais forcément, s'il y a une chose que tu aimes un peu moins, c'est peut-être ça, quoi. Voilà. OK. Et après, bah, voilà, ce que j'aime le moins, bah, c'est forcément le rythme de vie. Aujourd'hui, moi, je suis célibataire sans enfant, donc ça va. Mais je OK. vois mes collègues responsables boutiques d'autres boutiques, bah, ils ont, bah, une vie de famille, leurs enfants, ils ont les vacances pendant les vacances scolaires ou par exemple, bah, le week-end, passer le samedi à la boutique alors que voilà, son mari ou sa femme est à la maison avec les enfants, ça reste quand même une contrainte. Moi, aujourd'hui, dans ma situation, pour information, moi, j'ai 31 ans. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais je veux vraiment mettre la lumière là-dessus. C'est un métier qui est exigeant en termes de rythme de vie. Moi, j'y trouve mon compte. Je trouve ça génial de partir hors vacances scolaires. Mais demain, si j'ai des enfants, bah, ça sera peut-être plus aussi génial. Oui, voilà, oui, oui, mais ça dépend effectivement de chacun et puis après, comme tu disais, il peut y aussi y avoir des aspects positifs comme le fait d'aller à Disney qu'il y ait personne et ça fait plaisir. Exactement. Ou alors, bah, pour ceux qui ont des enfants, bah, ils peuvent mettre leur mercredi de repos et passer leur mercredi avec les enfants. Donc en vrai, il y a vraiment un plus et un moins. Voilà, ça demande de s'adapter et d'y trouver du positif. Moi, j'y arrive facilement. C'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est pour ça que c'est pas la voie de tout le monde. Mais c'est un métier qui est tellement dynamique. Moi, je ne m'ennuie pas. Les journées passent tellement vite. J'ai pas assez de jours dans l'année. J'en ai pas assez. Et du coup, c'est vraiment un métier passion. Bah, ça se sent en tout cas quand tu en parles et c'est hyper agréable de t'écouter et on va pouvoir passer à la dernière partie parce que je vois que le temps passe et Oui. on est du coup là sur les anecdotes et les clichés, donc tu nous en as mis 2. Je te laisse Oui. nous expliquer. Alors quand on est, alors peut-être c'est une image, que vous avez peut-être pas vous aujourd'hui, que ça soit au collège ou au lycée, mais un directeur de boutique, on s'imagine que c'est quelqu'un qui est tout le temps dans son bureau à planifier les chiffres, à faire les plannings, enfin tout ça, sur son tableau Excel avec toutes les formules blablabla. J'aime ta manière de le mimer en tout cas, c'est Oui, c'est très non, visuel. voilà, on imagine, le scientifique fou, mais sauf que c'est pas scientifique, là, on est dans sa paperasse et son bureau. Et ben, en fait, pas du tout. Moi, ça doit représenter à peu près 20 à 30 de mon quotidien en boutique. Oui, donc Parce c'est que vraiment pas la grosse ouais, partie. ouais, non, c'est pas du tout la grosse partie. À partir du moment où on est bien organisé, qu'on anticipe, ça prend que 20 à 30 du temps. OK. Tout le reste du temps, je le passe, avec mes adjoints et avec mes équipes sur le terrain. Il est important en tant que responsable boutique d'être sur le terrain, de voir ce que vivent les clients, ce que OK. ressentent le client, ce qu'écoute le client. C'est hyper important pour savoir, bah, le niveau de performance de ses équipes parce que finalement, un directeur boutique qui est dans son bureau, 100 du temps, il est complètement déconnecté de la réalité de sa Oui, boutique. c'est ça en fait. Donc alors que si tu es sur le terrain, ça te permet de voir où vous pouvez vous améliorer, Exactement, exactement. Il y a ça, donc ça, c'est une grosse partie, de mes journées. Il y a une autre partie qui est quand même hyper intéressante et que j'adore, bah, c'est tout ce qui va être réunion d'équipe, team building, ces temps d'échange qu'on a avec les collaborateurs, faire le point sur, bah, où est-ce qu'on se situe sur sa performance, quelles sont mes réussites, sur quoi j'aimerais être formée et donc ça, c'est aussi une grande partie du métier de responsable boutique. OK. Voilà. Mais en tout cas, tu n'es pas dans ton bureau, Non, 100 du temps, pas du tout. heureusement. Bien au contraire, heureusement effectivement. Et du coup, la deuxième anecdote, Ouais, tu c'est, as une collaboratrice de 22 ans, c'est ça? oui, en fait, j'avais, qui n'est plus là, mais je vais vous expliquer pourquoi. OK. C'est, une jeune collaboratrice qui était spécialiste café et qui est arrivée très jeune. Elle avait fait une formation, qui l'avait amenée, en tant que, aide pour personnes âgées dans une maison de retraite, donc rien à voir avec Nespresso, on va pas se Oui. le cacher. Et un jour, elle est arrivée là, chez Nespresso, sans expérience. OK. Voilà, juste le service à la personne. Et en fait, c'est une personne qui a eu la volonté d'apprendre, qui s'est intéressée à la marque, intéressée, aux enjeux et qui s'est donné les moyens de réussir. Donc elle avait pas le diplôme, elle avait pas l'expérience comme je vous le disais et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, bah, elle est responsable adjointe de boutique. Ah oui, donc
Je trouve que c'est une belle anecdote, elle méritait Ouais d'être racontée. et Donc à ça, l'occasion, comme quoi mmh, finalement, c'est vraiment une question de volonté. c'est vraiment une question de volonté et c'est aussi pour vous montrer tout le rôle d'être un bon manager. C'est-à-dire que c'est pas l'âge qui va faire la différence, c'est, à partir du moment où vous êtes bien accompagné avec votre manager, que vous-même vous êtes enclin à fournir les efforts pour obtenir ce que vous voulez, tout est possible. Et donc voilà, en tant que manager, c'est hyper important de citer cette anecdote parce que c'est une vraie réussite pour le manager comme pour la collaboratrice et c'est Oui, une vraie fierté et en fait, c'est ça notre métier. bah, c'est une très belle histoire en tout cas. J'espère que vous aussi vous l'avez appréciée. Je regarde, je vois que le temps presse et je vais regarder juste si on a des dernières questions. Je crois qu'on a répondu à tout le monde. Donc je vais pouvoir, bah, te remercier Camille pour ce live. Vraiment, c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça top et Merci Marine. il y a eu pas mal de questions, donc j'ai l'impression que ça vous a intéressé. Mmh. Je vous remercie à tous pour vos questions et puis je vous souhaite, bah, une très bonne fin de journée. À bientôt.